Et puis, nous allons aussi demander, est-ce que le moment est opportun de modifier la Constitution? Mais les églises catholiques et protestantes, nous allons répéter à nouveau qu'est-ce qu'elles cherchent. Et puis, nous allons donner des conseils aux opposants patriotes. Et en fait, un mot sur l'avenir de la coalition 64 et de la coalition 4. Et enfin, une conclusion. Bon, nous commençons donc par le premier point. Est-ce que on peut modifier la Constitution? Nous pouvons vous dire, nous l'avons déjà dit, mes chers frères, que c'est une question qui n'a pas de sens pour les gens qui ont de bons sentiments, qui ont de l'esprit, qui ont une certaine intelligence. La Constitution, c'est quoi? Ce sont des règles établies par des personnes pour leur mode de vie. Comment nous devons vivre? Ils vont réglementer ça. Et c'est ce qu'on appelle la Constitution. Et ces règles peuvent être écrites, des droits écrits, ou bien ne pas être écrits. Des droits coutumiers, même quand nous avons vécu, ce n'était pas écrit. Donc, et maintenant ces règles s'adaptent, ne sont pas éternelles. Donc, même quand nous parlons même de la démocratie, quand ça a commencé avec la Grèce, pour nous qui avons fait les humanités gréco-latines, c'était la démocratie, c'était les élections directes. Tout le monde devait voter. La démocratie. Démocratie, pour comprendre étymologiquement, démos, c'est ce peuple, kratos, ce pouvoir, c'est le pouvoir par le peuple pour le peuple. Le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Mais ces règles-là, ça change. Ça se modifie avec le temps. C'est pourquoi nous avons vu même que maintenant, au lieu que ce soit le peuple directement, non, le peuple choisit ses représentants, délègue ses pouvoirs à certaines personnes. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous appelons les députés nationaux ou les sénateurs à l'échelon national, les députés provinciaux à l'échelon provincial. Donc, c'est dire que la Constitution ne peut jamais être éternelle. Elle est modifiable. On peut changer la Constitution et quand le peuple juge que non, maintenant nous devons vivre comme ça, on change, on modifie la Constitution. Mais peu importe les termes, ce changement, ces modifications qu'on appelle révision ou changement, tout dépend. Et à un moment donné, on peut tout bousculer. On peut changer l'essentiel de la Constitution. Alors ça devient un changement. Oui, ou bien un peu seulement certains articles, certaines retouches. Voilà, donc, la Constitution est modifiable. Donc, notre mode de vie change avec le temps. Donc, ça c'est le premier point. Mais ce que nous pouvons poser aussi la question comme pour la deuxième question, c'est que il y en a qui ont demandé, qui ont dit que comment est-ce qu'on doit nécessairement respecter les articles 218, les articles 219 et les articles